Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un récit ancien, mais vraiment chargé de sens. L'histoire de l'armée de l'éléphant. Oui, celle qui est mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Fil. Exactement. On a sous les yeux une analyse assez intéressante qui regarde ça sous différents angles. L'histoire, bien sûr, mais aussi les interprétations plus rationnelles qu'on peut en faire. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce récit, de voir ce qu'il y a derrière, les faits, et puis comment ça a été compris au fil du temps. C'est un récit puissant, c'est certain. Imaginez un peu le tableau. Une armée qui semble invincible, avec des éléphants de Caire, c'était quelque chose d'énorme à l'époque en Arabie, et paf, stoppé net. C'est ça qui est frappant. Pour le contexte, on est en 570 de notre ère. Une année tellement marquante qu'elle a été appelée l'année de l'éléphant. Ah oui, carrément. Oui, oui, c'est Abra, le gouverneur du Yémen pour le royaume d'Aksum, qui décide de marcher sur la Mecque. Et pourquoi la Mecque? Son objectif, c'était de détruire la Kaaba. Il voulait en gros détourner le pèlerinage vers sa propre grande église qu'il avait fait construire à Sanaa. D'accord. Et les éléphants dans tout ça? C'était l'arme psychologique, la démonstration de force, totalement inédit dans cette région. D'ailleurs, l'événement lui-même est bien ancré dans la tradition. Même avant l'islam, on en trouve des traces dans la poésie. Bon, alors, voilà le décor. Une superpuissance militaire de l'époque, stoppé net. La question, c'est comment? Comment ça a pu échouer comme ça sans même combattre? C'est tout le mystère, effectivement. Et c'est là que le texte coranique, la sourate 105, devient central. Elle est courte, mais très imagée. Très. Elle parle de Taïra Babil. Des oiseaux envolés, c'est ça. Oui, des groupes d'oiseaux. Et ces oiseaux lancent des hijara min sijil. Des pierres d'argile durcies. Ça sonne assez définitif. Et le résultat, selon la sourate, c'est que l'armée est réduite à l'état de paille mâchée. Des images fortes, donc. Clairement. Et face à ça, l'analyse qu'on a là explore justement comment on a tenté de comprendre ça de façon plus, disons, terre-à-terre. Exactement. Au-delà de l'interprétation purement miraculeuse, qui est la lecture traditionnelle, on a cherché des explications rationnelles possibles. Alors, quelles sont ces pistes? L'analyse en mentionne plusieurs, je crois. Oui, une des hypothèses qui revient souvent, c'est celle d'une épidémie. Une maladie foudroyante qui aurait décimé l'armée. Une épidémie. Et les oiseaux, les pierres, dans ce cas? Alors là, l'idée, c'est que les oiseaux seraient une métaphore, peut-être pour désigner des vecteurs de maladies, comme des insectes, des moustiques, ou même des oiseaux migrateurs qui auraient apporté un agent pathogène. On parle souvent de variole ou de peste. Ah oui, la variole ou la peste, ça peut être dévastateur et rapide. Tout à fait. Et les pierres d'argile durcie, le fameux sigil, ça pourrait symboliser les effets visibles de la maladie. C'est-à-dire? Les pustules de la variole, par exemple, ou les lésions hémorragiques qui marquent la peau, qui apparaissent vite et qui sont très impressionnantes. Ça pourrait y expliquer cette image de pierre qui frappe les corps. D'accord, je vois. Une image poétique pour décrire un désastre sanitaire, en quelque sorte. C'est une lecture possible, oui. Ou alors, le récit condense l'événement pour en souligner l'impact, qu'il soit perçu comme divin, ou juste soudain et inexplicable sur le moment. Intéressant. Et il y a d'autres pistes dans l'analyse? Oui, une autre piste, c'est un phénomène naturel. Une catastrophe. Genre, Un tremblement de terre. moins probable. Mais on pense plutôt, d'après le terme sigil, qui peut aussi vouloir dire pierre chauffée, ou venant du ciel dans certains contextes, Ah, à une pluie de météorites, peut-être très localisée, ou alors des retombées volcaniques. L'Arabie n'est pas une zone complètement inactive de ce point de vue-là. donc quelque chose qui tombe du ciel, littéralement cette fois. Ok. Et la troisième voie, c'était lié aux animaux, non? Aux éléphants? C'est ça. Il y a des récits, rapportés aussi dans l'analyse, qui disent que les éléphants, surtout le chef, un certain Mahmoud, refusaient d'avancer vers la Mecque. Tiens donc, ils sentaient quelque chose? Difficile à dire. On peut y voir un symbole, bien sûr, mais on peut aussi imaginer un instinct animal. Peut-être qu'ils percevaient un danger imminent, la maladie qui commençait à se propager, une perturbation dans l'air, un stress lié à l'environnement inconnu. Pas bête. Les animaux ont parfois un sixième sens pour ces choses-là. L'analyse n'écarte pas cette possibilité comme un facteur qui a pu contribuer à la déroute. Mais ce qui est important, et l'analyse insiste là-dessus, c'est moins de trouver la cause unique. Que de comprendre l'impact global, j'imagine. Exactement. Peu importe la cause exacte, maladie, catastrophe naturelle, comportement animal ou un mélange de tout ça, le fait est là. Une armée surpuissante a été mise en échec sans vraie bataille, juste devant un lieu sacré. Et ça a dû marquer les esprits, forcément. Quelles conséquences ça a eu? Énorme. Ça a considérablement augmenté le prestige de la Mecque, de la Kaaba et de la tribu qui la gardait, les Quraysh. Ça a vraiment créé l'idée que cet endroit était spécial, protégé.
Protégé par Dieu pour les croyants ou par... Autre chose pour d'autres, Voilà. que ce soit une protection divine ou, disons, des forces naturelles propres au lieu, le résultat était le même. La Mecque semblait inviolable. Et ça a sans doute préparé le terrain, mentalement et spirituellement, pour ce qui allait suivre peu après avec l'islam. Donc, pour résumer, on a cette petite sourate Al-Fil, qui raconte un événement historique clé, un miracle pour les uns, un événement historique confirmé par la tradition, et que l'analyse moderne essaie de comprendre avec les outils de l'histoire, de l'épidémiologie, voire de la géologie. C'est tout à fait ça. Un récit vraiment dense, avec plusieurs niveaux de lecture. Et l'analyse termine sur une réflexion intéressante, je trouve. Oui, elle soulève une question qui dépasse le simple événement de 570. C'est ça. Au fond, cette histoire de l'armée de l'éléphant, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous rappelle de manière assez frappante comment des plans bien établis, des forces qui paraissent invincibles, peuvent être complètement bouleversés par L'imprévu. l'inattendu, oui. Un virus invisible, un caprice de la nature, la réaction d'un animal. Des facteurs qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent tout changer. Et la question que ça pose, c'est aujourd'hui, dans notre monde où on essaye de tout contrôler, de tout prévoir, Yes. quelles leçons on peut encore tirer de ces vieux récits sur la fragilité de nos certitudes face à ce qui nous échappe? C'est une question qui reste ouverte, je pense.